Quand on n'ose pas poser le non, parfois, on se retrouve dans certaines situations qui ne nous conviennent pas particulièrement. Que ce soit d'aller voir un film d'action au cinéma, alors qu'on souhaitait aller voir une romance, ou encore d'aller au restaurant, alors qu'on aurait préféré rester chez soi et prendre un bon bain chaud. Et ces situations, elles sont bien plus fréquentes qu'elles n'y paraissent. Parfois, on finit même par s'accoutumer en se disant que, bah voilà, on prend ce qu'il y a à prendre et que la vie c'est comme ça. Par exemple, dans ce film d'action, l'acteur, il était vraiment pas mal, donc ça compense un petit peu la frustration de ne pas avoir vu cette belle histoire d'amour au cinéma. Ou encore au restaurant, on a eu des chouettes discussions, donc finalement, c'est pas si mal. Et puis, on peut finir par se dire qu'on a passé malgré tout une soirée plutôt satisfaisante. Et ça, c'est toute la magie du cerveau, qui a ce pouvoir absolument magnifique de chercher à apaiser notre propre souffrance. Et, alors qu'on se trouve dans une situation absolument indésirable, il va faire appel à ce procédé absolument imparable de revisiter notre moment passé, d'en extraire le positif pour se dire que bon, c'est pas si grave si j'ai pas dit non, car quand même, c'était sympa, c'était un bon moment. Et on continue ainsi. Les jours passent, les décisions sont prises dans ce même sens, encore et toujours. Et les personnes qui vivent les situations les plus délicates, elles vont même jusqu'à dire qu'elles ont appris plein de choses de la situation. Oh, j'ai effectué cette mission pour mon boss alors que j'avais déjà plein de boulot et que ce n'est pas dans mes attributions. Mais j'ai appris plein de choses quand même, donc c'est pas si grave. Ou encore, j'ai vu une youtubeuse qui disait qu'elle était partie en road trip à la mine, alors que ce qui l'animait par-dessus tout, c'est la nature pure et dure. Ce sont les arbres, la montagne à perte de vue. Et qu'est-ce qu'elle a fini par dire de son road trip à la mine, qui avait été influencé par son compagnon, alors qu'elle ne souhaitait pas y aller. À la fin, elle finit par se dire «Oh, je suis contente d'y être allée, parce que j'ai appris plein de choses». Et si tu te surprends à avoir cette pensée-là, je t'invite à te demander, mais est-ce que je souhaitais vraiment faire cette activité-là? Est-ce que je souhaitais vraiment aller au restaurant ce soir-là? Ou alors est-ce que j'avais besoin de me reposer? Et un bon bain chaud, ça aurait été bien mieux et bien plus nourrissant. Car finalement, quand on se dit «Ouah, j'ai appris plein de choses», c'est simplement une manière du cerveau d'apaiser notre souffrance. Et ça, je t'invite vraiment à le considérer. On ne voulait pas vivre la situation en question, mais on n'a pas réussi à poser le non. Et là, on s'est retrouvé à vivre quelque chose qu'on n'avait pas envie de vivre. On s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on n'avait pas envie d'aller et on cherche à quand même trouver une quelconque satisfaction. Et pour apaiser la colère, la frustration et d'autres émotions inconfortables, le cerveau va nous dire qu'on a appris plein de choses. Donc ça valait quand même le coup. Quand même. Est-ce que la vie, ça devrait être simplement des quand même? Ou est-ce que la vie, on ne devrait pas la vivre pleinement? Et vivre ce qu'on a envie de vivre. Fais ton bain chaud, prends ton bain chaud si tu as envie de prendre un bain chaud. Va voir ta romance, même si tous tes copains vont voir ce film d'action. Va voir ta romance si toi, tu as envie d'aller voir ta romance. Et si toi, tu commençais à te diriger directement vers ce que tu voulais, plutôt que de naviguer de situation en situation, à essayer d'extraire un tout petit peu de ce que tu apprécies. Bon, bah dans ce film d'action, il y avait Brad Pitt, donc il est vraiment pas mal, donc ça me va. Mais plutôt que d'essayer d'extraire ce petit jus de plaisir, pourquoi est-ce que tu te diriges pas complètement vers ce dont tu as envie? Et comme ça, tu pourras te nourrir pleinement et tu pourras d'autant plus redonner aux autres. Commencer à poser le non face à situation que tu n'as pas envie de vivre. Et c'est comme ça qu'on commence à vivre une vie qui commence à être pleinement épanouie. Certains d'entre vous pourraient alors peut-être se dire qu'on apprendrait moins de choses. Mais vraiment, je t'assure, ce n'est pas le cas. Parce que la vie est mouvement et que tu ne connais pas tout, personne ne connaît tout. Donc il y a toujours des choses à découvrir. Et la question vraiment que je t'invite à te poser, c'est de savoir, est-ce que tu préfères te concentrer sur ce que tu as à apprendre ou alors sur la vie que tu souhaites te construire? C'était terminé dans cet épisode, au moins j'ai appris quelque chose et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!